Bonjour chers élèves et bienvenue dans un exercice très complet. C'est vraiment un exercice que j'ai bien aimé. C'est un exercice de corrigé du baccalauréat 2020 sur la mécanique. Et on va voir les trois notions: mouvement sur un plan incliné, mouvement de chute parabolique et mouvement dans un liquide visqueux. Vous avez les trois phénomènes dans le même exercice. Bien sûr, le sujet il est téléchargeable dans la description de la vidéo. Donc on vous dit, les toboggans sont des piscines permettent aux nageurs de glisser et de plonger dans l'eau. Donc j'espère que vous n'allez pas plonger dans l'eau aux examens du bac. On modélise un toboggan par une piste ABC constituée d'une partie AB inclinée d'un angle alpha par rapport à un plan horizontal et d'une partie circulaire BC. Et on modélise le nageur par un solide S de centre d'inertie G et de masse M. Toujours souligner les informations importantes. Voilà les données. Distance AB, l'angle alpha, G, la masse du nageur. Premièrement, étude sur un plan incliné. On vous dit le solide passe par la position A supposée confondue avec G à l'instant t égale à 0, sans vitesse initiale. Je souligne ça, c'est important dans les calculs. Il glisse sans frottement. Je souligne sans frottement. Sur la piste AB, on étudie le mouvement de J dans le repère RAI1G1. Donc voilà le schéma. Donc il va démarrer ici avec une vitesse initiale et il va glisser sur un plan incliné. Ensuite, il va sortir ici avec une vitesse horizontale et il va arriver dans l'eau. On va étudier les trois mouvements, les trois étapes. Par application, on vous dit ce qu'il faut faire. Par application de la deuxième loi de Newton, déterminer les composantes du vecteur accélération dans le repère AI1G1, la vitesse du nageur au point B et l'intensité R de la force associée à l'action du plan. Donc vous voyez, on va voir toutes les notions qui concernent le plan incliné. Donc je vais d'abord répondre à ces questions avant de continuer. Toujours, donc la première question, sur le côté AP. Toujours pour déterminer les composantes du vecteur accélération, de toute façon, on vous dit il faut utiliser la deuxième loi de Newton. Donc en mécanique, trois choses fondamentales toujours à déterminer. C'est quoi le système étudié? Quelles sont les forces appliquées? Dans quel repère je dois travailler? Ça, c'est la base. Et vous ajoutez toujours les conditions initiales sont importantes pour déterminer les constantes d'intégration. Ici, les conditions initiales, c'est V0 égale à 0, X égale Y égale à 0. Deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle nous dit la deuxième loi de Newton? La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Je projette les forces sur le repère d'étude AI1G1. C'est toujours utile. Le poids, voilà le poids. Quelle est sa projection suivant l'axe des X? C'est cette composante-là. Voilà P de X. Voilà l'angle alpha. Donc P de X, c'est celle-là. Donc côté opposé, c'est sinus. Dans le sens positif, donc c'est plus. P sinus alpha. Sur l'axe des Y, voilà la composante de P sur l'axe des Y. Côté adjacent, c'est cosinus. Dans le sens opposé, c'est moins. Donc c'est moins P cosinus alpha. Moi, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur chaque cas. Vous regardez le schéma et déterminez les valeurs. La réaction R, sa projection sur l'axe des X, c'est 0 parce qu'elle est perpendiculaire. Sa projection sur l'axe des Y et les suivant l'axe des Y, c'est plus R. Question, on me dit de déterminer les composantes de A. Tout de suite, je vais déterminer une composante sans faire d'aucun calcul, puisque le mouvement se fait sur l'axe des X. Il n'y a aucun mouvement qui se fait sur l'axe des Y. Donc l'accélération suivant l'axe des Y égale à 0. Ça, je peux l'écrire tout de suite. Puisque le mouvement se fait sur l'axe des X. Maintenant, pour déterminer le mouvement, l'accélération suivant l'axe des X, il faut projeter, isqat, deuxième loi de Newton sur l'axe des X. Donc je tiens compte juste des valeurs suivant l'axe des X. Donc je vais obtenir M fois l'accélération suivant l'axe des X. La projection de poids, c'est P sinus alpha, mg sinus alpha. Et la projection de R, c'est 0. Donc je déduis tout de suite que AX, en simplifiant par la masse, c'est G sinus alpha. G sinus alpha. Et je l'encadre
Ensuite, je peux faire l'application numérique. Donc, G sinus alpha. On peut l'encadrer. Voilà. Toujours écrire bien, ça aide le correcteur à ne pas à corriger votre copie avec plaisir. Donc 9,8 multiplié par sinus de 20, ça fait 3,35 mètres par seconde. Donc voilà pour la première question. On a déterminé l'accélération. Maintenant, on nous demande de déterminer la valeur de la réaction. Donc avant, on m'a dit de déterminer la vitesse de G au point B. Et là, vous avez deux méthodes. Je vais faire les deux méthodes. Bon, celle qui rentre dans le cadre pédagogique de cette année d'abord. Donc, pour déterminer la vitesse au point B, je vais déterminer les équations horaires. Donc, je sais que V de x, on vient de montrer que A de x est égal à une constante. Donc, V de x est égal, donc V de x est égal à A de x fois t, j'intègre A de x est égal à une constante, A de x est égal à une constante, à c. Donc, A de x, c'est d de V de x sur d de t. Donc, V de x. Ensuite, j'intègre encore une deuxième fois, puisque V de x, par définition, c'est d de x sur d de t. Bien sûr, ici, j'ai ajouté Vx0, c'est 0, parce que t égale à 0, V de x égale à 0. J'intègre une deuxième fois et je trouve x de t. L'intégrale de a de x, c'est 1 demi a de x fois t carré, plus v0x, c'est 0, plus x0, c'est 0. Bien. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette expression? Je peux déduire le temps où le corps S va arriver au point B. Je l'appelle T indice B. Et si le corps arrive au point B, il a parcouru la distance AB. Donc je remplace x par la distance, je vais mettre en couleur x par la distance A de B. Donc A de B est égal à 1 demi A de x fois T de B au carré. Et je vais déterminer l'instant où le solide va arriver au point B. Et cet instant, T de B au carré, ça sera 2 fois AB, 2 fois la distance AB sur A de x. Très bien. Maintenant, ce que je cherche, c'est la vitesse au point P. Donc, je vais revenir à l'équation horaire qui détermine la vitesse au point P. Donc, la vitesse au point P, donc au point P, je dois avoir V de x est égal à V de B si t est égal à t de b, c'est-à-dire a de x fois t de b. Et t de b, c'est jadr racine carrée de 2 fois a de b sur a de x. Je vais introduire a de x à l'intérieur de la racine. Il va devenir a de x au carré. Et je simplifie par a de x. Et tout ça va devenir 2 fois a de b fois a de x. Je commence à écrire au haut, d'accord? Donc voilà V de b. Je passe à l'application numérique. Application numérique. J'ai V de b est égal à racine carrée de la distance AB, on me dit c'est 2, et puis AX c'est 3,35. Et ça va vous donner exactement 4 mètres par seconde. Voilà la première méthode. Bien, donc ça c'est l'équation horaire. Toujours, pour déterminer la vitesse sur un point, je dois déterminer par exemple l'instant où le solide arrive à ce point. Ensuite, j'arrive à l'équation horaire de la vitesse et je remplace t par sa valeur. Mais vous avez une deuxième méthode que vous avez déjà fait au bac 1, que vous n'avez pas le temps de faire cette année, c'est le fameux théorème de l'énergie cinétique. C'est l'énergie cinétique finale, c'est-à-dire 1 demi m V de B au carré, moins l'énergie cinétique initiale qui est 0, est égal au travail du poids, mg fois h. Et h, c'est quoi? C'est AB sinus alpha. AB sinus alpha. Vous voyez, le théorème cinétique, c'est plus rapide. Donc, je trouve que VB au carré est égal à 2G, 2 fois AB. Or, G sinus alpha, c'est ce qu'on a appelé A de x. Donc, vous voyez que V de B est égal à racine carrée de 2 fois AB fois A de x. Voilà, c'est exactement
l'expression que j'ai ici. Mais avec le théorème d'énergie cinétique, c'est beaucoup plus rapide. Mais comme vous n'avez pas fait le théorème d'énergie cinétique cette année, donc il faut utiliser les équations horaires. Donc voilà tout ce qui est important sur le plan incliné. C'est toujours projeter correctement, faire attention aux axes. Des fois on oriente l'axe dans ce sens, des fois on l'oriente vers le haut. Il faut faire attention juste aux signes dans la projection. Question suivante, on vous dit de déterminer l'intensité de la réaction du plan incliné. Shiddat quwwat R. Toujours pour déterminer une force, c'est toujours deuxième loi de Newton et projection sur la direction de la force. Donc je projection cette fois-ci, projection de la deuxième loi de Newton sur OY. Voilà, bien sûr on a dit AY égale à 0, donc 0 est égal à la projection de P, on a dit c'est moins P moins mg cosinus alpha, et la projection de R plus R. Et là, vous voyez, c'est classique. Donc R est égal à mg cosinus alpha. Vous connaissez M, vous connaissez G, donc c'est 70, toujours la masse en kg, G c'est 9,8. Vous avez cosinus 20, donc faites attention aux calculatrices, 20 c'est en degrés, et là ça vous donne, je vais refaire le calcul, voilà, ça vous donne 600, on va majorer 645 newtons, 645 newtons. Bien, question suivante. Donc là maintenant on va étudier le mouvement de G dans l'air, mouvement de chute parabolique. Donc le solide arrive au point C avec une vitesse horizontale, ça c'est condition initiale, la vitesse est horizontale au point C, on vous donne sa valeur. Pour le quitter un instant, supposez comme nouveau origine de temps. Voilà le nouveau origine de temps. Le solide il se met toujours à son poids, mais en plus avec une fonction, une force qui est, fait très attention, c'est moins F suivant I. Ah. Trouvez à l'instant T l'expression de V de X en fonction de M, V de C, F1 et T. L'instant TD, à l'instant TD, G arrive au point D, se trouvant à la surface de l'eau où s'annule la composante horizontale de la vitesse. Avec cette donnée, déterminer la valeur de F1 et calculer l'altitude H. Donc voilà des questions sur le schéma. Donc on vous dit, voilà, le solide arrive au point C ici avec une vitesse horizontale, il le quitte, il tombe au point D, on va se dire par exemple le point D il est là, avec une vitesse verticale. Ça veut dire, bien sûr, vous voyez bien que quand il arrive au point D, ça veut dire qu'il arrive avec une vitesse comme ça. Ça veut dire la projection de la vitesse ici, il est nulle. D'accord? Donc le mouvement en fait va être quelque chose qui est comme ça. Bien, donc je vais l'effacer pour ne pas le redire le schéma. Voilà. Donc surtout là, notez les forces. Donc on vous dit F1, il est suivant moins I. Il est dans ce sens et le poids, bien sûr, c'est toujours vertical. Donc les conditions initiales ici, c'est V de C n'est plus nul, la vitesse initiale. Il est égal à V de X. Il a une composante uniquement suivant l'axe de X. Il n'a pas de composante suivant Y. Donc, V est égal à 0, c'est V de C est 0. L'origine O, il est là. Donc X0 c'est 0, mais Y0 c'est OC, qu'on va appeler H. Et la vitesse initiale c'est 4,77 mètres par seconde. Question تعبير V de X بدلالة M V de C F1 au T. دائما جر القوى المطبقة على الجسم. Les forces sont moins mg fois j. Toujours, vous voyez le poids, il est opposé parce que faites toujours attention à l'orientation des axes. Ah, l'axe, il est suivant le haut, y. F1, c'est donné dans l'énoncé, c'est moins F1 suivant I, il est dans ce sens-là. Donc, j'applique la deuxième loi de Newton et pour chercher V de X, je projette sur l'axe des X. Classique. Donc, moins F1 est égal à MAX. La projection de poids est égale à 0. Donc, je trouve A de X est égal à moins F1 sur M. Très bien. Donc, si je connais AX, je peux déterminer bien sûr Vx par intégration. V de X, c'est l'intégrale de A de X, c'est-à-dire moins F1 sur M fois T, plus une constante. Et la constante, c'est la vitesse V de X à T égale à 0, qui est V de C. Donc, voilà V de X.
Bien. Maintenant, on veut chercher h. On veut déterminer cette distance h là. H, cette hauteur-là. Donc, le point D a pour composante h et x égale à 0. Donc, toujours pour déterminer h, donc ça c'est v de x. Donc, en fait, la question ici, c'est déterminer f1. On n'a pas encore déterminé f1. Donc, j'ai déterminé a de x. Donc, je vais déterminer v de x par intégration. Donc, v de x est égal à moins f1 sur m fois t, là, plus v0 qui est v de c. Maintenant, pour déterminer f1, on va utiliser le fait que à t est égal à td, v de x égale à quoi? Égale à 0. En ce point, la vitesse, la projection de la vitesse sur l'axe des x égale à 0. La vitesse va être uniquement verticale. Donc, je remplace tout simplement 0 est égal moins f1 sur m fois t indice t plus v de c. Donc, f1 sur m fois t indice d est égal à v de c. Donc, f1 est égal à m v de c sur t indice d. Vous avez tout pour faire l'application numérique. Bon, je n'ai pas fait l'application, mais vous pouvez le faire, hein, c'est pas compliqué. Je crois c'est, donc si vous faites l'application, vous assurez c'est 380 newtons, quelque chose comme ça. Bien. Maintenant, on veut déterminer h. Donc, on veut déterminer la hauteur h. Donc là, je vais utiliser la même chose, je vais déterminer y. Donc, h, c'est en fait les coordonnées du point D lorsque t est égal à td. D'accord? Donc, je dois déterminer y en fonction du temps. Donc, je projette la deuxième loi de Newton sur l'axe OY. J'obtiens moins mg est égal à MAY. Donc, AY est égal à moins mg. Donc, VY égale à moins G fois T plus VY0 qui est 0, en fait. Donc, c'est moins G fois T. Donc, j'intègre encore une deuxième fois pour déterminer Y. C'est moins 1 demi GT carré plus H. Y0, faites attention, à T égale à 0. À T égale à 0, Y0 est égal à H. Donc, je dois l'ajouter ici. Maintenant, ça c'est Y en fonction du temps. C'est valable quel que soit T entre ce point et ce point. Or, si T est égal à TD, Y est égal à H. Donc, je remplace dans l'équation. Si T est égal à TD, Y est égal à H. Donc, je trouve, et Y est égal à 0, pardon. Si T est égal à TD, la projection de Y c'est 0, parce que c'est là, Y il démarre là. Donc, voilà. Donc, je répète, si T, voilà, je l'ai écrit ici, si T est égal à TD, Y est égal à 0. Donc, je trouve tout de suite que H c'est 1 demi GTD au carré. Par application numérique, je trouve 3,62 mètres. Bien. Maintenant, on arrive dans l'eau. Donc, ce mouvement dans l'eau. Maintenant, dans le mouvement dans l'eau, on vous dit le solide est soumis à 3 forces. Une force de frottement modélisée par 140 V carré suivant J. La poussée d'Archimède, on vous donne juste son module. Donc, vous devrez connaître sa direction et son sens. Et on vous dit montrer que d de v sur d de t moins 2v carré plus 0,7 égale à 0. Trouvez la vitesse limite et remplacez ce tableau en utilisant la méthode d'Euler. Cet exercice toujours très classique dans les baccalauréats marocains. Bien. Voilà, donc قوة احتكاك مائع نمدجها بمتجهة F تعبيرها 140 V carré 140 V carré suivant J دافعة أرخميدس FA شدتها 637. Donc je dois représenter les forces. Donc petit f il est suivant moins J vers le haut. La poussée d'Archimède c'est toujours opposé vers le haut, d'accord, et le poids bien sûr c'est vers le bas. Voilà, force appliquée. Et je fais la projection de chaque force, moins mg suivant j pour le poids, les autres et son suivant plus j. Donc projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe des y pour déterminer la vitesse. Pardon. Voilà, je projette deuxième loi de Newton ici. Donc md de v sur d de t, la vitesse maintenant on va l'intégrer en v dans la suite. C'est moins mg, hein, suivant moins y, ensuite plus 140 v carré plus la force qu'on nous dit sa valeur, poussée d'Archimède, c'est 137. Ensuite, je divise tout par G. Je trouve d de V sur d de T, 140 sur la masse qui est 70, c'est 2V carré. Et c'est 137 divisé par 70 moins 9,8, ça vous donne moins 0,7. Et je trouve exactement la valeur qu'on me donne.
Enfin, pour déterminer la méthode d'Euler, donc c'est classique, قيمة السرعة الحدية وتحديد AI plus 1 VI plus 1 بطريقة Euler. السرعة الحدية هي donc la vitesse limite si V, le moment où la vitesse limite, ça veut dire le solide arrive à une vitesse qui est constante. Donc si la vitesse est constante, ce terme égale à 0 et la vitesse est égale à la vitesse limite, tout simplement. Donc si on vous demande la vitesse limite, ça veut dire V égale une constante. Donc tout ce qui est dérivé va être égal à 0. Donc 2V limite au carré égale à 0,7. Donc vitesse limite, c'est racine de 0,7 sur 2, c'est 0,59 mètres par seconde. Maintenant, pour déterminer les vitesses en utilisant la méthode d'Euler, vous avez deux équations à connaître. C'est l'équation que vous avez déterminée ici, qu'on peut écrire l'accélération à l'instant t est égale à 2vi au carré plus moins 0,7. Et puis, vous avez l'autre définition de l'accélération, c'est vi plus 1 moins vi sur delta t. Bien sûr, delta t, c'est ce temps-là moins celui-là. Donc, pour déterminer AI plus 1, je connais vi plus 1. Donc, j'utilise cette relation-là. Donc, AI plus 1, c'est 2vi plus 1 au carré moins 0,7. Donc, moins 2 fois moins 1,8 au carré, moins 0,7. Je trouve 5,78 mètres par seconde. Mettre toujours l'unité. Ça, c'est l'accélération. Mètres seconde moins 2. Et pour déterminer VI plus 2, j'utilise cette relation. Avec VI plus 2, ça sera AI plus 1 fois delta t plus VI plus 1. Donc voilà AI plus 1, voilà VI plus 1. Ça me permet de déterminer VI plus 2. Voilà. Et je fais l'application numérique et je trouve moins 1,71. Vous voyez, ça colle. Moins 1,80, moins 1,71. Et pour l'accélération, vous voyez bien que ça colle aussi. Ça colle aussi 5, 6, 5,78, 5, 7,8. Donc voilà pour cet exercice très très intéressant qui est le baccalauréat 2010. J'espère que vous allez le bien travailler. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.